C'est un métier qui doit allier l'artistique et la technique. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Comment ça va, Florence? Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc, vous vous appelez Florence Elbaz, vous êtes architecte d'intérieur et vous avez toujours exercé ce métier. Vous avez appris en France. J'ai eu la chance d'exercer très tôt le métier que j'aimais. J'ai fait les beaux-arts et après, je me suis spécialisée en architecture d'intérieur. Et j'ai exercé en France quelques années avant de faire mon alia en Israël. Alors, vous aviez des doutes sur le fait que vous pourriez ou ne pourriez pas travailler dans votre métier ? Ah oui, d'énormes doutes. Je pensais absolument pas pouvoir travailler dans mon métier parce que j'avais pas le véritable visage d'Israël en tête. Je pensais qu'il n'y avait pas autant de construction qu'il y a actuellement, qu'il n'y avait pas autant de rénovation. Et j'ai eu vraiment le plaisir de découvrir qu'il y avait vraiment la place pour les architectes d'intérieur. Et notamment, en 15 ans, j'ai vu le métier évoluer, les matériaux arriver sur le marché. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est fantastique. On a, je crois, plus de choix qu'en France, actuellement, en Israël, grâce à ce taux de construction record qu'on peut avoir ici. Et surtout grâce à l'importation d'Italie, de Exactement, tous les pays. On sait que notre pays est doué pour importer, pour le commerce. Et on le voit, les showrooms sont extraordinaires, magnifiques, et on trouve de tout aujourd'hui. Alors justement, vous êtes à votre compte, on ne l'a pas dit, mais vous êtes indépendante, que vous n'étiez pas en France. Vous avez choisi ce statut parce que c'était l'occasion, en fait, changer de pays. Voilà, on change aussi la façon dont on travaille. J'imagine que le corona n'a pas dû être simple. Est-ce que vous avez une baisse de chiffre d'affaires comme tout le monde? Est-ce que vous avez continué à travailler ou pas? C'est sûr que le corona n'a pas aidé dans la mesure où les gens se sont renfermés chez eux et n'ont laissé rentrer personne. Donc pour les travaux, c'était un peu difficile. Ils ont un petit peu des doutes quant à l'avenir, donc se lancer dans des projets, c'est compliqué quelquefois. Mais d'un autre côté, le fait de rester à la maison, ils se sont aperçus qu'il y avait quand même des choses à faire, des murs à pousser, des jardins à arranger, ou presque, pourquoi pas, des déménagements à faire. Ouais, donc apparemment ça a bien cogité, ce qui fait que l'après-corona risque d'être J'espère justement que l'après-corona profession sera riche en projets et que tout le monde aura envie de redécorer sa maison, de changer d'atmosphère et d'agrandir sa maison si c'est possible. Alors juste pour aller un peu plus avant dans votre profession, dans ce que vous faites, vous faites tout de A à Z apparemment, mais vous pouvez aussi faire des travaux à la demande. Oui, moi je fais tout de A à Z, c'est-à-dire que je me présente chez le client, j'évalue ses besoins, on discute ses goûts et je vais donc lui proposer un projet. À partir de ce projet, on va évaluer le coût financier de ce projet, je vais lancer donc une demande de devis et si le client est d'accord, on se lance dans les travaux, je suis les travaux, je fais l'accompagnement d'achat ou les achats en autonomie et jusqu'à clé en main, que l'appartement soit terminé, la dernière photo accrochée, on devient des grands amis parce que généralement les chantiers durent quelques mois. Donc ça permet d'avoir de très bons rapports avec les clients et de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Alors juste pour revenir un petit peu sur la caractéristique israélienne des architectes d'intérieur, parce que souvent on confond l'architecte et le décorateur d'intérieur. Est-ce que c'est tout à fait différent? Est-ce que vous pouvez nous préciser les différences? Alors, l'architecte a la possibilité de déposer des plans en mairie. L'architecte d'intérieur, quand j'étais architecte d'intérieur en France, jusqu'à 130 mètres carrés, je pouvais déposer des plans. Mais en Israël, cette chose n'est pas... Pas possible. Pas possible. Donc, je me contente de prendre des chantiers où il n'y a pas besoin de déposer des plans. Ou alors, bien sûr, j'ai un ami avec qui je travaille qui va déposer les plans à ma place. Mais ça ne m'empêche pas de faire tous les plans techniques, les plans d'électricité, de plomberie, de masgan, d'aluminium, de calpinage, c'est-à-dire organisation des carrelages. Tout ce qui est nécessaire au chantier, à la bonne réalisation des chantiers, tous les plans techniques, c'est moi qui les réalise, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'avoir des compétences artistiques, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas. C'est un métier qui doit allier l'artistique et la technique. Donc,
Sans technique, l'artistique, c'est pas suffisant, ou alors on se contente de faire ce qu'on appelle aujourd'hui du home staging, du home styling, où on ne met que de la couleur, on travaille sur la couleur des murs, le papier peint et les tissus. Mais si on veut faire de l'architecture d'intérieur, on doit absolument avoir un côté technique. Même le décorateur, si vous décidez de mettre une lampe là et qu'il n'y a pas la prise, c'est problématique. Si on n'a pas pensé avant qu'il fallait créer une prise à l'endroit où on allait mettre sa lampe. Donc d'un côté ou de l'autre, il faut penser. C'est pas parce on va penser en tant que décorateur à mettre une plaque électrique dans sa cuisine. Si on n'a pas préparé sa prise triphase, elle ne va pas fonctionner. Les plombs vont sauter. Donc il faut à la fois allier les deux. Mais bien sûr que l'art, c'est une grande part de notre métier et j'adore l'art. Je suis aussi peintre à mes heures perdues, donc la couleur, j'adore la couleur. J'adore la couleur, j'adore la matière, j'adore l'esthétique, j'adore le design. Donc c'est une passion pour moi. C'est pas seulement un métier, c'est vraiment une manière aussi d'exprimer ma sensibilité artistique, bien sûr. Alors votre boîte s'appelle Archidéco Flow, c'est ça? Oui, Archidéco Flow. Archidéco parce que justement, je voulais me dissocier des décorateurs. Déco, parce que je voulais me dissocier de l'architecture simple. Et Flo, parce que c'est moi, c'est Florence. C'est vous, Florence. Alors justement, il y a beaucoup, il faut bien le dire, même à ce micro, on a fait défiler, on a eu l'occasion et la chance de rencontrer beaucoup d'architectes d'intérieur, d'architectes, de décorateurs. C'est quoi votre spécificité ? Ma spécificité, c'est justement de me mettre à l'écoute de mes clients et de ne pas leur imposer ma manière de voir ou mes goûts. J'aime accompagner les clients dans leurs projets, mais qu'à la fin du projet, le client il se sente chez lui et qu'il ne se sente pas chez moi. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est ce qui fait ma spécificité, c'est l'écoute. L'écoute des clients et le fait de ne pas mettre mon ego ou mes goûts avant leurs besoins et leurs goûts. C'est très important pour moi qu'ils puissent s'exprimer, que je ne sois là pour les aider et pour les conseiller. D'ailleurs, mon plus grand plaisir à la fin, c'est que les propriétaires disent « on a fait ». Pas notre architecte d'intérieur a fait. Alors, quelquefois, c'est un peu frustrant pour moi, mais quelque part, c'est une réussite parce que les clients ont su s'impliquer, je les ai laissés s'impliquer et on a mené ce projet ensemble. Bien sûr, j'ai facilité grâce à moi, ils n'ont pas eu tous ces problèmes techniques, ils n'ont pas eu ce casse-tête qu'ils auraient eu tout seuls, mais ils se sont appropriés leur projet. Et ça, c'est une réussite pour moi. Alors, justement, puisque on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui galèrent, qui n'ont pas de boulot, mais qui pourtant avaient peut-être des projets d'achat, d'optimisation de leur intérieur. Peut-être qu'ils vont se dire, bien, maintenant qu'on est dans cette situation économique difficile, on va éliminer certains postes et on ne va pas prendre d'architecte, on va le faire nous. Est-ce que, alors je sais que vous allez me dire, oui, bien évidemment, c'est pas une bonne idée, mais est-ce que vous pouvez argumenter, nous expliquer pourquoi c'est pas une si bonne idée ? Alors, c'est pas une si bonne idée parce que quand on veut, par exemple, modifier l'espace de son appartement, on n'a pas le regard d'une architecte d'intérieur qui va optimiser au maximum l'espace. Par exemple, aujourd'hui, on parle de maison élastique parce que le mètre carré immobilier coûte tellement cher qu'il faut avoir des pièces à plusieurs fonctions. Donc pour ça, il y a l'architecte qui va proposer des solutions ou créer une mezzanine ou faire des parois coulissantes ou inventer des solutions auxquelles le propriétaire ne penserait pas. Donc peut-être qu'il pense investir en prenant une architecte d'intérieur et que ça va lui coûter de l'argent, mais d'un autre côté, il aura des solutions auxquelles il n'aurait pas pensé. D'autre part, nous, en tant qu'architecte d'intérieur, on va négocier les prix. Donc, nos honoraires, en fait, vont être largement remboursés par rapport au prix qu'on aura négocié avec les intervenants, par rapport à la qualité des intervenants qu'on aura choisis, alors qu'eux vont peut-être aller vers des solutions ou vers des câbles qui ne vont pas leur donner satisfaction. Nous, on a quand même, ça fait 15 ans que je suis là et donc j'ai sélectionné au cours de toutes ces années mes intervenants. Donc les intervenants avec qui je travaille, je sais qu'ils vont donner un travail de qualité, ce qui n'est pas le cas pour des particuliers qui ne vont pas savoir à qui s'adresser.
Ou alors qui vont s'adresser au premier venu ou à une recommandation comme ça, sans avoir vraiment vérifié de quoi il s'agissait. Donc on voit que votre petit flyer qui est derrière est assez explicite. Peut-être qu'on pourrait le revoir à l'image. On le voit à l'image. Donc la technique, l'expertise. Il y a aussi bien sûr du home styling, tout ce qui concerne les éclairages, la créativité. Voilà, je le lis en même temps. Vous faites les plans, les devis, le suivi de chantier. Bon, vous pouvez tout faire et on comprend que c'est à tiroir en fait, en fonction des besoins du client. Exactement. Je peux simplement intervenir pour une visite conseil. D'ailleurs, ça commence comme ça, où les gens se disent, est-ce que vraiment j'ai besoin d'une architecte d'intérieur ? C'est une visite conseil payante ? Alors, c'est une visite conseil payante, puisque je passe 2 heures avec les personnes qui m'ont demandé de venir. On parle de leur projet. Et souvent, c'est une manière de faire connaissance, de voir s'ils veulent continuer de travailler avec moi. Et souvent, la plupart du temps, à l'issue de cette visite conseil, les clients comprennent que oui, on veut travailler, on a besoin d'une architecte d'intérieur pour affiner son projet. Mais si les personnes ne veulent pas s'engager, je peux venir faire une visite conseil si c'est simplement pour la couleur d'un mur ou choisir une tapisserie. Il n'y a pas de souci. Choisir une armoire pour des petites choses. Il faut penser qu'une architecte d'intérieur, elle intervient en grand ou en petit. C'est-à-dire, elle peut intervenir pour choisir un luminaire. Et donc, je fais de l'accompagnement d'achat à l'heure aussi. Ou alors, elle peut intervenir pour rénover toute votre maison. Mais il ne faut pas avoir peur de faire appel à une architecte d'intérieur. Qui peut plus. Ok, n'ayez pas peur, on a compris le message. En tout cas, merci d'être venu. Évidemment, je donne votre numéro de téléphone parce que c'est aussi un coup de pouce. On est là pour aider les entrepreneurs francophones. 054 20 56 74, Florence Elbaz. 714, pardon. Alors, redonnez-le parce que si je m'embrouille, ça va pas aller. 054. Ouais. Allez-y. 20. Oui. 5, 6, 7, 14. Ok, 5, 6, 7, 14, voilà. Donc, c'est Archidéco. Florence Elbaz, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Pour la suite. Et merci de m'avoir reçu. À bientôt, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.